Matthieu 26 au verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Veillez et priez. Toi et moi, nous devons veiller. Veiller ici veut dire conformer notre vie à la parole. Veiller afin que la parole se reflète dans ma vie et dans ta vie. Veiller afin que notre vie soit conforme à la parole. Et de là, lorsque nous prions, nous avons la victoire face à toute forme d'adversité. Bien-aimés de Dieu, soyez la bienvenue à la nouvelle chaîne appelée Israël et les robots, dans notre thème Robert. Dieu voudrait te mettre au large au travers de sa parole. Dieu veut nous tous mettre au large au travers de sa parole. Car la Bible dit que toutes choses ont été faites par sa parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans sa parole. Voici que nous sommes au chapitre 6 de l'évangile de Jean. Je ne peux que dire merci à Dieu. Nous avons parcouru les 5 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 6. Et la séance dernière, on s'était arrêté au verset 48 de l'évangile de Jean. Nous allons poursuivre notre temps d'étude. Mais bien avant que nous ne puissions poursuivre notre temps d'étude, bien aimé de Dieu, j'aimerais vous interpeller pour ceux qui peuvent avoir le pain et le vin, de préparer cela, car nous allons passer, après la prière, nous allons avoir des temps, après la méditation, nous allons prendre la Sainte Seine, nous allons prendre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé de Dieu, tu peux mettre la vidéo sur pause et préparer ton vin et le pain, afin que, après la méditation, que nous puissions prendre la Sainte Seine. Je vais prier pour que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans ces temps de méditation. Saint-Esprit de Dieu vivant, je viens te confier ces moments à toi, Seigneur Jésus. Ma prière est que tu nous viennes en aide. Que ces temps de méditation, que pendant ces temps de méditation, Père, que tu puisses nous donner la révélation de ta parole. Nous ne voulons pas seulement être des lecteurs, ni des auditeurs, mais nous voulons tous nous conformer à ta parole. Nous voulons tous refléter la lumière de ta parole. Quand nous convoyons ta nature divine, quand nous convoyons la nature du Père, du Fils, afin que le nom de Dieu soit glorifié au travers de nos vies. Seigneur Jésus-Christ, produis en nous ce vouloir et le faire, selon ta volonté, selon ta parole, et illumine nos cœurs. Donne à chacun de nous la révélation de ta parole, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On s'est arrêté au verset 48, je lis la parole. Je suis le pain de vie. Nous voyons ici Jésus qui parle à cette foule qu'il avait déjà nourrie et que le lendemain, la foule l'a suivi. Jésus dit ici, je suis le pain de vie, pour dire le pain qui donne la vie, le pain qui produit la vie éternelle. Au verset 49, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Pour dire vos pères, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont mangé la manne. Mais malgré qu'ils mangeaient la manne tous les jours, ils sont morts. Au verset 50, il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Il dit, ceci est le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus veut leur dire que ce pain est différent du pain que les Israélites ont mangé dans le désert. Ce pain est différent de la manne que le peuple a mangé dans le désert. C'est pourquoi Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais malgré qu'ils mangeaient la manne dans le désert, ils sont morts. Et il vient dire ici, ce pain est différent de la manne.
car quiconque mange de ce pain ne meurt plus. Je continue. Je suis le pain. Il précise maintenant en disant qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Et dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il est le pain descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Pour dire, ce pain va produire en cette personne la vie éternelle. Je répète, ce pain produit maintenant en chacun de nous une vie éternelle, qui n'est pas à comparer à la première vie. Parce que la première vie est une vie éphémère, est une vie qui mène à la mort. Mais la seconde vie est une vie qui mène à l'éternité. Et cette vie qui mène à l'éternité vient de Jésus. Il dit, et le pain que je donne, c'est ma chair. Gloire à Dieu. Il dit, le pain que je donne, c'est ma chair, que je donne pour la vie du monde. Il donne sa chair pour la vie du monde. Et ce pain, c'est sa parole qu'il nous donne. C'est pourquoi la Bible nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean chapitre 1, verset 14. Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Donc, cette parole est une chair. Et lorsque nous mangeons de cette chair, nous avons la vie éternelle. Pour dire, lorsque nous conformons notre vie à cette parole qui nous est donnée, cette parole étant en nous, le fait que toi et moi, nous imitons notre vie, nous imitons la parole, nous conformons notre vie à la parole. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Seigneur. Pour dire, lorsque nous conformons notre vie à la parole, nous sommes en train de consommer la chair du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est sa parole qui a été faite chair. En dehors de la Sainte Seine. Maintenant, en prenant la Sainte Seine, nous renouvelons notre alliance avec Dieu. Je continue. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Au verset 52, là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux. Pour dire là-dessus, les Juifs ont commencé à se disputer en disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Oui, puisque eux, ils voient ici qu'ils ne voient pas le Christ ici, mais ils voient l'enfant de Marie et de Joseph. C'est dit, mais comment ce gars, cet homme qui est né de Marie et de Joseph, le charpentier, il était là, il aidait son père à couper le bois. Comment est-ce que maintenant il va vouloir couper sa chair pour nous donner? Vous voyez? Il n'a pas fini de couper le bois, maintenant c'est sa chair qu'il veut couper pour nous donner. Comment est-ce qu'il nous dit de manger sa chair? Il ne pouvait pas comprendre les choses. Il ne pouvait pas comprendre ses paroles. Ils étaient confus. Au verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, pour dire de tout cœur, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, pour dire si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Pour dire si nous ne mangeons la chair et que nous ne buvons son sang, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie, cette vie éternelle, il va falloir que nous mangeons sa chair et que nous buvons son sang. J'ai dit, mais il va falloir que nous mangeons sa chair, manger la chair de Jésus et boire son sang. Je continue au verset 54.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai je le ressusciterai au dernier jour. Je répète, il dit, celui qui mange ma chair, pour dire toute personne qui mange sa chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu parle ici en disant celui qui mange la chair de Jésus et qui boit son sang, Dieu le ressuscitera au dernier jour. La Sainte Seine, nous voyons ce temps-là où Jésus a pris le pain et le vin. Il a rendu grâce en donnant à ses disciples, en disant, faites cela en mémoire. Chaque fois que vous allez vous rencontrer, lorsque vous vous souviendrez de moi, faites cela en mémoire. Faites cela en mémoire. Pour dire que, étant enfant de Dieu, lorsque nous prenons le corps et le sang de Jésus-Christ, nous nous rappelons ces moments auxquels Jésus a passé avec ses disciples. Et nous mangeons son corps et nous buvons son sang. Gloire à Dieu. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Il dit ici, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous prenons le corps et le sang de Jésus, elle nous donne la victoire face à toute forme d'adversité. Je continue au verset 56. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Gloire à Dieu. Vous voyez? Il dit ici, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, cette personne demeure maintenant en Jésus. Et n'oublions pas que Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Donc, pour dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous demeurons en Jésus et nous demeurons en Dieu. Et je continue. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et là maintenant il dit, et moi en retour je demeure en lui. Pour dire, nous sommes en Jésus et Jésus est en nous. Gloire à Dieu. Au verset 57, il dit, comme le Père est vivant, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Gloire à Dieu. Jésus dit ici, comme le Père est vivant, Dieu le Père est vivant, et il m'a envoyé, celui qui me mange vivra en moi. Gloire à Dieu. Je continue au verset 58. Et il a dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il leur interpelle maintenant, il leur rappelle maintenant en disant, ceci est le pain qui est descendu du ciel. Ce pain n'a rien à voir avec la manne. Ce pain n'a rien à voir avec ce que vos parents ont mangé dans le désert. Ce pain n'a rien à voir avec la manne que le peuple d'Israël a mangé pendant 40 jours. On se souvient que même après qu'ils aient mangé ce pain, ils sont allés dire à Moïse, mais pourquoi tu nous amènes dans ce désert? Est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes dans ce désert? Face à l'épreuve, face au désert, le peuple a
commencé à murmurer, malgré qu'il mangeait la manne jour et nuit. Cette nourriture n'édifie pas, mais la seconde nourriture dont Jésus nous parle ici, qui est son corps et son sang, nous édifie, nous donne la force face au temps de l'épreuve. Je répète, elle n'est pas comparée à la manne. Le peuple étant dans le désert, mangeait la manne, mais malgré cela, ils se sont plaints. Malgré cela, ils ont murmuré en disant, est-ce qu'il n'y a pas de sépulcre en Égypte pour que tu nous amènes ici, dans ce désert? Mais le pain que Jésus nous donne, lorsque nous prenons de ce pain, nous n'avons plus à murmurer. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Nous ne pouvons que nous réjouir en l'Éternel Dieu. Parce que ce pain produit la vie. Ce pain produit la vie. Et lorsque nous mangeons de ce pain, notre cœur ne se trouble point. Nous croyons en Dieu et nous croyons en sa parole. Et donc c'est le pain de vie qui nous est donné. Et c'est de ce pain que Jésus parle aujourd'hui, qui est sa parole. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Et il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Gloire à Dieu. Il dit ici, celui qui mange de ce pain va vivre éternellement. Lorsque nous mangeons de ce pain, face à l'épreuve, nous sommes victorieux. Face à l'épreuve, nous ne pouvons que bénir l'Éternel. C'est pourquoi nous voyons avec David, dans le psaume 103, lorsqu'il était face à l'épreuve, David dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David ne s'est pas plaint. David n'a pas murmuré. Mais il a dit, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David avait la parole de Dieu. David avait mis tout son espoir en Dieu. David croyait en Dieu de tout cœur. Bien-aimé de Dieu, Dieu nous donne sa parole aujourd'hui, qui a été faite chair, elle habité parmi nous, comme il a donné sa parole à David. Bien-aimé de Dieu, cette parole nous édifie. Cette parole nous donne la force de pouvoir demeurer ferme dans ses voies. Et lorsque nous prenons le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous célébrons notre victoire. Nous célébrons notre victoire face à toute forme d'adversité. Le sang de Jésus nous donne la force. Le corps et le sang de Jésus nous donnent la force de pouvoir aller de l'avant dans la marche que nous avons. Gloire à Dieu, bien-aimé de Dieu. N'oublions pas que Jésus a dit que si vous ne mangez de mon corps et que vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Étant les disciples du Seigneur, il va falloir qu'en tout temps, nous nous rappelons de cette alliance que le Seigneur a faite avec nous. Et oui, son corps a été flagellé et son sang a coulé à la croix, rien qu'à cause de toi et de moi. C'est pourquoi il dit, si vous mangez mon corps et vous buvez mon sang, vous êtes réellement mes disciples. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 12 au verset 11 qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, tu vas répéter après moi ces instants. Tu vas répéter après moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Père éternel, que cette parole me lave, répète encore après moi, et que cette parole me purifie. Que cette parole que j'ai reçue en ce jour me lave
et qu'elle me purifie pour que je puisse être agréable à toi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore répéter après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de m'avoir donné ce privilège d'appartenir à ton royaume et d'avoir part à la Sainte Seine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas répéter encore après moi. Père éternel, je te rends grâce de m'avoir donné ce privilège d'appartenir à ton royaume et d'avoir part à la Sainte Seine au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci pour ce pain. En ce moment, tu vas prendre le pain. Tu vas prendre le pain et tu vas répéter après moi. Tiens ton pain. Merci pour ce pain qui représente ton corps. Merci pour ce pain qui représente ton corps. Et tu prends encore ta coupe. Répète encore après moi. Merci Seigneur pour cette coupe qui représente le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Et par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Répète après moi. En ce moment solennel, devant Dieu, devant les anges et devant les anges déchus, je déclare, répète encore, je déclare qu'en prenant le corps et le sang de mon Seigneur Jésus-Christ, répète après moi, je déclare qu'en prenant le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je renouvelle mon alliance avec Dieu. Répète après moi. Je renouvelle mon alliance avec Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En prenant ce corps, qui est le corps de mon Seigneur Jésus-Christ, et en buvant ce breuvage, qui est son sang, je déclare, et tu dis ton nom, moi Israël Élie, je déclare ma victoire sur toute forme d'adversité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. En prenant ce corps qui est le corps de mon Seigneur Jésus-Christ et en buvant ce breuvage qui est le sang de mon Seigneur Jésus-Christ, je déclare en ce jour devant les anges, les archanges, devant les anges déchus et les anges élus, devant les démons et devant tout autre esprit, je célèbre, je déclare ma victoire sur toute forme d'adversité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète une dernière fois. Par la grâce qui m'a été accordée par mon Seigneur Jésus-Christ, d'avoir entre mes mains son corps et son sang, je déclare ma victoire face à toute forme d'adversité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux maintenant prendre le corps et le sang. Gloire à Dieu. Tu vas répéter encore après moi. Le sang de Jésus coule dans mes veines.
après avoir pris le corps et le sang de mon Seigneur Jésus-Christ, répète après moi, après avoir mangé et bu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et son sang, je déclare ma victoire totale face à toute forme d'adversité. Je déclare la défaite de mes adversaires. Tout adversaire qui s'était dressé devant mon chemin s'écroule maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Comme il est écrit dans Apocalypse 12, au verset 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je déclare en ce jour ma victoire face à toute forme d'adversité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Si tu es malade, tu vas dire le nom de la maladie en répétant après moi. Je déclare ma victoire sur la maladie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Le sang de Jésus-Christ et son corps coule dans mes veines. Le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines, coule dans mes artères, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Après avoir mangé, répète après moi, après avoir mangé le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare ma victoire face à toute forme d'oppression au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après. Après avoir mangé et bu le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare ma victoire face à toute forme d'oppression au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare ma victoire face à toute forme de réclamation au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Esprit familier, vous n'avez plus d'emprise sur ma vie. Répète après moi. Esprit familier, vous n'avez plus d'emprise sur ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse, répète après moi. Je renverse toute forteresse érigée par des esprits familiers au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Je renverse toute forteresse érigée par les esprits de célibat au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renverse toute forteresse érigée par les esprits d'échec au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Je renverse toute forteresse érigée par les esprits d'échec au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et je déclare en ce jour que je sors victorieux de tout combat spirituel. Je sors victorieux de tout combat qui est mené dans ma vie. Je sors victorieux de tout combat spirituel au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Car ma vie est couverte du sang de Jésus. Si je vis, répète après moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Après avoir mangé le corps et le sang de notre Seigneur, et bu le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, Christ demeure en moi et je demeure en lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi je déclare ma victoire face à toute forme d'adversité au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Amen. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Bien-aimés de Dieu, nous sommes au terme de notre temps d'étude sur la parole de Dieu. Cette vidéo, tu peux la reprendre, ne serait-ce que 2 ou 3 fois. Et je sais que le Seigneur va se glorifier au travers de son corps et de son sang. Comme il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage, bien-aimé de Dieu, notre victoire, ta victoire, ma victoire se trouve dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec le peuple de Dieu. Bien-aimé de Dieu, à nous revoir pour la suite. C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. Shalom.